أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Chers invités de Hazrat Masih Maud salam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois, vers les années 1978-79, il y a un non Ahmadi qui s'appelle Hafiz Muhammad Yar. Il est dans Punjab au Pakistan et il y a un homme qui peut enseigner le Coran. Et chaque fois qu'il peut enseigner le Coran, il peut dire que c'est juste à cause de toi, Allah, qui m'enseigne ce Coran. Rapporté, c'est comme ça qu'à chaque fois qu'il peut attraper ce Coran pour l'enseigner, il peut dire, oh Allah, tu as envoyé un si grand livre. Si un si grand livre vient depuis que toi, là, ce Coran-là, mais ça veut dire que tu es un monde qui cause toi. Pas grave que tu es un monde qui ne pas cause nous. Là, il dit, oh Allah, mais cause moi, c'est un petit. Moi aussi, mon abbé cause moi, un petit. Il dit, pendant 30 ans, il reste faire sa doigt-là. Et à chaque fois qu'il enseigne le Coran, avant d'ouvrir le Coran, il fait sa doigt-là. Il dit qu'un jour, il tenait la voix depuis Allah qui dit, Anal Mawjoud. Ça veut dire, Allah peut dire, Moula, mon présent. Il dit comme ça, quand il entend ça la voix là, celui qui a tellement tranquillité avec ça, celui qui a tellement soulagement avec ça, il dit comment dire, la terre sec qui gagne la pluie après des milliers et des milliers d'années, comment dire. Il dit après ça, quand il finit de ça depuis Allah là, ça qui Allah aujourd'hui là, il dit comme ça, il commence à gagner tracas, il dit conversation là, il a arrêté. Il dit, oh Allah, pas arrête sa conversation-là. Comment vous faire si tu arrêtes causer-moi? Tu as fini de commencer, mais continue causer-moi. Il dit, pas coupe sa connexion-là avec moi. Là, étant donné que tu peux faire toi-même, l'internet, l'autre, l'avant encore, Allah a dit, In kunta abdi, izhab ila abdi. Ismuhu Nasir, wa huwa fi rabwa. Allah a dit, si vraiment tu es mon serviteur, Al-Rabwa, Al-Jeune mon serviteur Nasir. Là, l'ingrédient là encore, mais voilà, il n'est pas tient Ahmadi. Il dit voilà, vous ne connaissez pas que ça Rabwa là était moi. Jamais montagne ça. Il dit voilà, vous ne connaissez Nasir là qui ça là. Allah Enrico Zordi encore dit comme ça, levez mon bouguit toi. De par ça, il comprend qu'il peut-être, comment dire, place qui il n'y en a pas aller là, il n'est pas trop loin. Il dit à sa famille, il peut aller, tantôt il pourrait venir, il peut faire quelque chose, il vient. Il dit finalement, avec l'aide d'Allah, il prend un bis, finalement, il réussit, arrive Robois. Et quand il arrive Robois, il atterrit dans le bureau du private sec. Il dit là-bas qu'il est bureau de Nasir. Quand il dit ça, le professeur dit comme ça, mais tu connais, là, aujourd'hui, lundi, c'est nous qui, jeudi, qui ne sont pas capables de jouer avec ça du monde. Aujourd'hui, tu ne sont pas capable de jouer avec lui. Là, il y a un rien tracas encore, il dit, il a dans Mazi Moubarak, il a fait long namaz, il a fait droit, il dit, voilà, tu aimes ton diamant, si tu serviteur, viens jouer Nasir, mais mon vin dans le bas, mon Nasir, à ça, c'est vraiment jeudi qui peut jouer, pas pour jouer. Il peut continuer à faire toi-même, il ne peut pas gagner une réponse, il peut dire non, il commence à gasser avec lui-même, il est capable de lire une rate place. Il vient dans un mauvais endroit, Nasir pas ici, c'est Nasir qui a besoin de joindre. Il dit quand il finit de faire sa longue doigt là, il peut aller. Un jimout dans le bureau, il vient, il tape sur ses épaules, il dit il peut appeler toi. Il dit on ne dit pas pour cause, il dit qu'il vient venir pas pour cause. Il dit non. Moi, je suis messager, puis après le temps. Et quand il rentre dans la place que Mizan Nasir, c'était le troisième calife, Hazrat Mizan Nasir Ahmad Naymutaleh.
quand il jeune Hazrat Mirza Nasir Ahmed Rahmatullah, il dit, là, Huzur, il dit comme ça, mais racontez qui n'arrive pas. Elle dit, voilà, elle a une cause à moi, elle a dit comme ça, si moi envie continue sa conversation avec lui, moi envie continue l'amitié là avec Allah, sa relation là avec Allah, bon besoin joindre où? Il dit, bon besoin joindre mon serviteur qui appelle Nasir. Huzur dit, qui a l'un de toi? Il dit, joindre mon serviteur qui appelle Nasir. Huzur dit, au coin de fois, moi. La troisième fois, il dit ça plus fort encore, il dit qu'il a joindre mon serviteur, c'est Nasir. Et quand il dit ça, il se dit une nouvelle, il peut guetter Huzur, il trouve Huzur, il peut pleurer. Huzur, par humilité, il est émotionné, il dit qui Allah, il mentionne comment ce serviteur. Allah, il mentionne, comment Allah, il mentionne moi, comment ce serviteur, il dit toi qui est ce serviteur. Et là, finalement, ça dit là, il vient à Ahmadi. Donc, ça, c'est mon expérience, c'est ma relation d'amour entre Allah avec ce serviteur. Mais seulement, ça mon expérience là. Ça m'a donné là, il est bon pour tendre. Oui, il augmente nos imans. Mais seulement si nous-mêmes nous vivons ça bonne expérience. Si nous-mêmes nous réussissons une relation avec Allah, que nos imans restent augmentés, il y a les mêmes. Parce que finalement, c'est Allah même qui nous besoin. À part Allah, nous n'avons pas besoin de personne. Si nous payons Allah dans nos vie, comment nous pouvons aller avec ça? Une fois, un Jimoun dit que chaque fois, de raconter chaque fois qu'il fait Djibouti pour faire ibadat, un lava dit comme ça, quand on est un lava depuis Allah qui dit bon rejette toi. Ça coule Djibouti pour namaz, il fait ibadat, Allah dit bon rejette toi. Là un jour sa jumna ce disciple il vient avec lui, étant ce disciple il vient avec lui, il dit comme ça mais il tient ça la voix là ici, il dit mais Allah finit rejette toi pour non il peut faire ça. Qui te peut faire? Là, il dit comme ça, si je quitte Allah, écoute-moi parler. Il implore, il dit, si je quitte Allah, écoute ça, moi parler. Si je m'arrête Allah sur la porte, écoute ça, moi parler. Là, il dit qu'au moins, Allah n'a pas moi rejeté, au moins, mon gars a sens que Allah, il peut dire moi qu'il peut rejeter moi, au moins, Allah peut dire moi. Là, il dit un peu discuté, même avec sa disciple là, l'internet, l'autre la voix. Allah, il dit qu'il bon, même là, on accepte toi. Donc, ça même but ultime de nous la vie, qui nous besoin de gagner sa proximité avec Allah, nous besoin de gagner son amour avec Allah. Concernant ça, Hazrat Masih Maud Salam dit, il est clair que l'homme n'est pas capable de décider but de se laver par lui-même. L'homme n'est pas capable de dire que moi, Alain crée moi, mais moi, je connais qui fait Alain crée moi, par moi-même, je décide qui fait Alain crée moi. Non. Il dit l'homme est un être qui Allah crée. Et celui qui crée, il connaît qui raison il crée. Hazrat Masih Maud Salam dit qui nous comprend raison qui fait ou ça nous pas comprend. Allah crée nous point de but défini. Il dit qu'Allah crée nous point de but. Mais Hazrat Masih Maud Salam dit que le but de nos créations, il est un peu cause là, il dit le but de nos créations, c'est pour faire Allah sur ibadat, Allah sur adoration. Et aussi pour nous capables de connaître Allah et aussi pour nous perdre nous-mêmes dans lui. Allah pas dire que Hazrat Masih Salam pas dire que Allah crée nous juste pour adorer non, pour adorer, pour connaître ça être appelle Allah là et pour perdre nous par réalité des stages d'amour avec lui qui nous capables de perdre nous-mêmes dans lui. À cause Allah compte en nous-mêmes. Une fois un khadim peut dire moi Allah un peu pharaonique ça. Donc causer un peu cause ça sujet là même qui il crée nous juste pour adorer. Non, Allah crée nous pour adorer à cause il a envie de récompense nous. Allah crée nous pour adorer à cause il compte en nous, il al-wadud, il all loving. Il dit Allah crée nous pour adorer parce que dans le Coran Allah Ta'ala dit ridwanun min Allahi akbar. Et le plaisir d'Allah est plus grand. Le plaisir qu'il y a d'Allah, c'est même plus grand que tout. Dans le Coran chapitre 9 verset 72, Allah dit et Hazrat Masih Maud Salam pour expliquer ça, que le plaisir dans Allah, c'est même plus grand que tout. Il dit, nous paradis, les trouve dans Allah. Plus grand plaisir et satisfaction, les trouve dans Allah même. Quand nous finissons trouver lui, et nous trouvons toute bonne beauté en lui-même.
Il dit, Hazrat Masih Maud Salam dit, il vaut la peine qu'il nous gagne sa richesse là, c'est-à-dire Allah, même si nous besoin perdre nous la vie pour ça. Imaginez un coup qui ça fait où tu perds la vie pour gagner. Beaucoup de gens ne peuvent pas vaut la peine parce que si nous perdons la vie là pour gagner. Mais Allah, il y a une telle chose qui dit, vaut la peine de nous perdre nous-mêmes pour nous gagner. Hazrat Masih Maud Salam dit, il vaut la peine d'acquérir sa rubis là, sa pierre précieuse là, même si nous besoin perdre nous-mêmes pour gagner encore une fois. Donc, cet extrait-là, il fait nous comprendre que dans Allah même, il y a un plus grand plaisir et satisfaction qu'il nous est capable de gagner, et non pas dans les affaires mondaines. Quand nous avons des situations chaotiques qui sont dans le monde aujourd'hui, quand nous avons des choses, on ne plus connaît qui pour faire. Situation de beaucoup de gens, c'est comme ça que, à cause de même, ils décident de propre bureau la terre, ils même décident qui ils ont envie de faire, ils comment dire, cette situation est comment dire un monde qui peut mourir de soif. Un monde qui peut mourir de soif et il y a la fontaine devant lui. Ça dit mon peut mourir de soif et il y a la fontaine devant lui. Il y en a pour boire ça de l'eau là. Il dit non, il n'est pas pour boire ça de l'eau là, il est pour autre solution ailleurs. Il est pour autre solution pour passer ce soif d'une autre façon. Mais il n'est pas pour gagner. Parce que la fontaine là c'est Allah et nous besoin boire depuis ça la fontaine là. C'est un qui Hazrat Masih Maud Salam peut dire. تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی اسلام احمدیت خلافت احمدیت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس جلسہ سالانہ موریشس نعرہ تکبیر. Hazrat Masih Maud Salam dit, un djimoun en tant qu'un insan, un humain, tous les temps, il est dans quelques difficultés. Parce qu'il est un humain, il passe par des difficultés, il y a un problème. Mais plus il rapproche avec Allah, plus il peut gagner une couleur d'Allah, et il peut gagner vrai la paix et réconfort. Là aussi, Hazrat Masih Maud Salam dit, de par quantité des efforts qu'il fait pour rapprocher avec Allah. Malfouzat, volume 1, page 396. En parlant de difficultés et de solutions qui nous rapprochons avec Allah, ça fait moi rappel à l'étude d'une maman. Une fois, il y a un docteur qui est décédé. Là, toujours il mentionne à propos de lui. Il s'appelle Dr Pir Muhammad Naqiuddin Sahib de Islamabad, Pakistan. Quand il raconte une anecdote de sa maman, il dit quand il était petit, sa maman vient dire comme ça, est-ce qu'il te fait namaz? Il dit à cause de tu peux gagner sommeil, il dit à sa maman qui oui, mon fini fait namaz. Il pense dire la vérité. Il dit à soir quand tu peux dormir, il trouve sa maman peut pleurer quand tu lis. Sa maman dit comme ça, mon gagne une vision depuis Allah. Allah il dit moi qui te pas faire ton namaz, lever à faire ton namaz. Il dit que ça il tellement manqué ça docteur là qui tellement manqué nous quand imaginer que était du monde c'était qui aujourd'hui il fait une cause longuement l'oli dans une khutba il dit ça tellement il a l'effet l'oli qui jamais il regarde son namaz encore nous connaissons aujourd'hui il y a beaucoup de challenges il y a beaucoup bien difficile pour faire tarbiyat nos bons enfants beaucoup de parents peuvent pas ce sport là mais imaginez si nous avons autant proximité avec Allah mais nous travaillons pas pour finir une facile nous bons parents nous avons envie de donner nos enfants meilleurs cadeaux. Nous avons envie de donner nos enfants meilleures affaires, meilleure éducation, tout à fait des besoins meilleurs. Mais si nous avons sa proximité avec Allah et que nous sommes capables de donner ça à nos enfants, nous sommes capables de montrer ce chemin-là. Pas ça même qui est meilleur que nous sommes capables de faire. Il y a une autre anecdote encore qui, quand Allah dit quand nous sommes en difficulté, nous prochons lui, il réconforte nous. C'est un monde qui dit comme ça, qu'il va appeler pour un travail jamaat. Il quitte sur la case, il prend son manteau, il allait. Il n'a pas de casse là-dedans, il n'a pas de comme il casse. Il paye très il dans ce bureau de Jamal pour travailler. Quand il finit, là, il paye dans ce code, puis il a casse pour retourner la case. Là, il fait droit avec Allah, il dit, oh Allah, tu connais toi, moi pas pour demander personne. Toi, fais une provision pour moi pour me retourner la case. Il dit, maman, il trouve un djimoun vini, un djimoun net vini devant lui, qui est par côté, jamais il connaît, par contre, qui s'en a ça. Il dit, moi, un diamant qui m'a besoin de toi, sa casse. Et quand il ouvert sur la main, il surpris, il ouvert sur la main, il était, ça, quand c'est casse qu'il a besoin pour retourner la case.
ça même qui ça du monde de dit. Et tant là du monde allé banque il retourne la case. Il dit après il y a un autre problème financier encore, il dit un jour puis la case pour les enfants ça leçon cela tient problème, c'est sur madame tu fais pleurer tellement c'est une situation difficile. Il trouve même du monde qui l'ont trouvé qui ne donne qu'à ça, il trouve même du monde qui peut venir vers sur la case. De ce qu'il y a no way, moi puis la semaine qui ça même du monde encore qui m'ont pas connu. Et tandis que guetter même du monde vient taper sur la porte, du monde il ouvre la porte, du monde il donne il dit comment encore une fois moi les qui m'a besoin de toi ça quand je casse ça. Et quand il ouvre sur la main encore une fois, quand je casse qui il besoin pour résoudre ce problème, il résout. Donc ça montre nous, ça m'a donné là montre nous qui Allah, quand nous gagnons cette proximité, lui-même, il vient proche en nous, il vient réconforter nous, il vient solution à nos problèmes. Maintenant, il y a une affaire qui est bien important quand nous cause proximité avec Allah, ta'alluq billah. Il y a une affaire bien importante qui est bien importante qu'il ne faudrait pas nous passer dans une situation comme ça. Nous passons dans l'époque où c'est une situation qui nous donne l'envie pour approcher nous avec Allah. Nous avons un désir pour faire ces efforts pour gagner Allah sur proximité. Nous avons beaucoup de doutes dans la tête, nous avons quelque chose qui empêche nous de faire ces efforts-là. Et quand nous arrivons à cette situation-là, nous connaissons qu'il nous connaît qu'il une situation bien grave parce que nous avons l'envie même pour gagner Allah sur proximité pour faire des efforts. Hazrat Masih Maud Salam, un des affaires qui bien choque moi-même comme on dit ça moi-même, Hazrat Masih Maud Salam dit me fait doigt qui c'est un du monde dans sa jamaat là qui peine à l'intention pour gagner le qurb ilahi, pour gagner la proximité d'Allah. Alors Allah remplace ça du monde là, éloigne ça du monde là depuis mon jamaat et remplace ça du monde là par un du monde qui est dans les cœurs souple et un du monde qui sent attiré vers Allah. Ça c'est le doigt de Hazrat Masih Maud Salam qui si nous prenons l'envie, ça désir pour gagner proximité à Allah là, bien Hazrat Masih Salam peut dire Allah remplace ça manjumna. Hazrat Masih Salam dit l'homme libézin a un désir ardent pour gagner Allah sur proximité et c'est à cause de ça même qu'il est pour venir digne aux yeux d'Allah. S'il y a ce désir là et qu'il y a un désir pour des affaires matérielles, juste pour des affaires de ça le monde là. Et ce qu'il y a là-dedans, alors il peut le détruire après un peu moment de répit, après un certain délai. Allah Ta'ala, il donne répit, Hazrat Masih Salam dit, Allah Ta'ala, il donne nous répit, parce qu'il est bien indulgent, il est tolérant, il est patient. Mais si personne ne partage l'avantage de Allah sur patience, qui Allah est capable de faire dans ce cas-là? Donc, c'est ce qui est bien important, qui nous besoin dans ce désir-là dans le cœur. Et si tu peux aller, au moins nous demandons à Allah qu'il ne va pas sentir aucun désir, mais aide-moi pour me gagner ça. L'envie pour gagner cette proximité-là. Ici, il est important de faire ressortir que quand Hazrat Masih Maud Salam peut dire que man peut cause un désir de ça le monde là, il pas peut dire nous abandonne nos business ou ça abandonne les autres affaires. Bien sûr que non. Hazrat Masih Maud Salam dit ban sahaba de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ils aussi ils fait un travail, un trading, etc. Mais tous les temps, ils iman, la foi, c'est la priorité là où ça le monde là. Oui, je ne guette pas à faire le monde, mais seulement votre iman, c'est la priorité dans cette chose. Donc, tu as votre business, oui, mais tous les temps, Allah est dans votre esprit. Allah te préoccupe de votre esprit. Donc, pas peut défendre nous pour servir un confort de ce monde-là, mais il ne faudrait pas que ce monde-là vienne nous priorité. Allah, sa proximité, c'est l'amour, c'est même qui nous besoin. Nare Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Islam Ahmadiyyat! Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis! Nare Takbir! Hazrat Masih Maud Salam dit que quand un monde fait des efforts pour gagner Allah sa proximité dans sa vie là même, il peut gagner le paradis. Dans sa vie là même, il peut devenir un amoureux d'Allah. Nous ne pouvons pas entendre le là. Dans sa vie là même, le paradis pour finir commencer. Mais de l'autre côté, il y a un warning, c'est ça même verset qui motivait au commencement, qui dit que celui qui est aveugle dans ce monde-là, il est aveugle dans le delà. Chapitre 17, verset 73. Donc, nous devons faire attention. Si
nous pas pour reconnaître Allah dans ce monde, mais dans le delà aussi, nous pas pour reconnaître lui. Nous pas qu'à penser qu'il non dans ce monde, nous pas pour reconnaître lui, dans le delà, nous pas reconnaître lui. Hazrat Masih Maud Salam, dans sa verset-là, il dit celui qui est aveugle, qui est aveugle veut dire qu'il est aveugle spirituellement. Et c'est un djimoun qui peut dans la compréhension et plaisir spirituel. Il n'a aucun goût dans Allah pour gagner Allah sur proximité. Ça, c'est un djimoun qui est aveugle. Et un djimoun qui suit la pratique de cette famille aveuglement, un djimoun qui appelle les musulmans, c'est à cause qu'il est né dans une famille musulmane. Malfouzat, volume 1, page 18-19. Donc, il ne faudrait jamais que nous pensions que nous corrects sans Allah. Jamais nous avons un business pour nous vivre tout correct, non. Parce que Hazrat Masih Salam dit क्या जिंदगी का ज़ौक़ अगर वो नहीं मिला लानत है ऐसे जीने पे गर उससे हैं जुदा. Il veut dire qui plaisir il y a dans sa vie là dans laquelle pas fin gain Allah là. Malédiction l'eau un tel la vie qui nous loin avec lui. Hazrat Masih Salam dit les malédictions si l'eau nous qui nous fait vivre la vie mais seulement nous loin nous pénant Allah sur proximité nous pénant l'amour d'Allah dans nos cœurs. En parlant de l'enfer, Hazrat Masih Salam dit une fois, il dit nous besoin comprendre ce qu'était l'enfer. Il dit il y a l'enfer à propos de qui Allah il prévenir nous qui est l'enfer. Mais il y a un deuxième l'enfer qui si un djimoun n'est pas dépense sur les temps dans sa lémona pour rôder Allah, le Tout-Puissant, ça aussi c'est un enfer pour lui. Allah n'est pas responsable pour la protection et la sécurité d'un tel djimoun. Donc, si nous ne pouvons pas faire des efforts, si nous n'avons pas cette ambition-là dans nos cœurs pour rôder Allah, donc déjà nous pouvons vivre l'enfer. Hazrat Masih Maud Salam dit en parlant de Surat Takasur, il dit Hazrat Masih Salam dit que ce verset-là enseigne nous vrai contentement, les trouve dans Allah sur proximité, dans Allah sur l'amour. Mais du moment que nous tournons les deux depuis Allah et inclinés vers ce monde-là, nous l'enfer a commencé. Et tout le monde est là pour réaliser ça tôt ou tard. Un djimoun, même s'il ne réalise pas ça, tôt ou tard, il est là pour réaliser ça. Même s'il réalise quand il est prêt pour mourir, il est là pour quitter derrière lui tout ce qu'on dit bien et ce bonne relation moderne. Lecture la Hall, page 16. Plus un djimoun est loin avec Allah, plus l'obscurité qui peut amener vers cette destruction prend contrôle sur les cœurs, sur l'esprit. À un tel point qu'il y a une représentation de sa verset-là qui dit Summun bukmun humyun fahum la yarji'un. Je suis sourd, muet et aveugle et je ne vais pas pour retourner, chapitre 2, verset 19. Je te ruiner et je détruire. Alors celui qui Allah est béni avec la lumière, il gagne un grand plaisir et honneur. Allah lui-même, celui qui gagne Allah sur proximité, Allah dit Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Ô toi qui âme en paix, retourne vers ton Seigneur, te satisfaire lui et de satisfaire à toi. Malfouzat, volume 1, page 69. Ça fait nous comprendre si nous éloignons avec Allah et nous pas faire aucun effort pour retourner vers Allah, mais nous pouvons sourds, muets et aveugles, ou bien si nous faisons effort, le contraire, c'est que nous pouvons gagner ce paradis-là dans ce monde-là. Hazrat Muslim Maud Tanho dit que ça fait qui bien pour autant là, il dit comme ça, ça fait qu'il ne faudrait pas que nous contente nous, qui nous fait le strict minimum. Nous besoin toujours de faire des efforts pour gagner Allah sur proximité. Hazrat Masih Salam dit quand je rentre dans sa jamaat là, je besoin d'augmenter notre compréhension d'Allah. Et un chercheur de vérité, il n'a pas besoin de rester en place, il n'a pas besoin de rester fixe quand il arrive à un niveau dans sa spiritualité, à cause de Satan, il est capable d'égaler, pareil comme Dieu qui reste en place, quand il reste en place, de là, il est gâté. De là, commence de le dire aussi. Comme ça, même si man croyant, pas faire des efforts pour faire progrès dans sa spiritualité, je gagne, cogner. Donc, chers frères et sœurs, il ne fallait pas que nous pensions, que nous gagnons Satan, mettre ça dans le cœur, qui non. Oui, mon assez faire des efforts. Il n'a pas dans mon jeunesse, mon bien faire des efforts. Dans mon jeunesse, mon bien faire gagner tel si, mon gagner tel. Mais assez qui n'arrive. Donc, jamais nous ne sommes pas satisfaits au niveau qui nous était, nous sommes tout le temps progresser. Hazrat Masih Salam, là, il dit une affaire bien intéressante. Il dit que c'est l'homme parfait, Hazrat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui n'atteint tout bon niveau,
Li Allah dit Rabbi zidni ilma. Allah enseigne ça doit là Rabbi zidni ilma. Qui ça veut dire oh Allah augmente mes connaissances. Donc qui ça n'a capable de rester en place et faire confiance sur propre connaissance et compréhension d'Allah et dire qu'il pense qu'il n'a pas besoin de faire plus progrès envers Allah. Qui ça n'a capable de faire ça alors qu'Allah même Allah enseigne ça doit là. Al-Fuzad volume 3. En parlant de sincérité et dans ibadat et l'amour, l'envie pour progresser plus avec Allah, il y a un incident de Mustafa Koué Saheb, c'est un missionnaire de Ghana. Il disait quand il est dans le Qadian, la première fois il est dans le Qadian, il a une extra envie pour faire ibadat, pour faire doigt. Mais quand il rentre dans le Masjid Mubarak là-bas, il dit qu'il n'est pas capable de faire ça. Il a une douleur sur la tête, pas empêcher, ça peut empêcher de faire doigt. Il dit quand il trouve sa situation, il dit voilà, je ne peux pas faire comme ça. Il rentre dans l'ensemble, quand il a sa signe de red drop, ça, il rentre dans l'ensemble, il a assisé. Il dit voilà, aide-moi. Il dit il a un sommeil. Et quand il a un sommeil là, il trouve des gens qui viennent. Il met la table devant lui, il ouvre sur la tête, il pose là, et il tire un clot d'isson sur la tête. Et quand on finit de tirer sa clot d'isson là sur la tête, on repose, on refixe sur la tête, et là, on suit sur le front. Et là, ça déjoune aller. Il dit, comment ça déjoune aller, moi, je suis cassé. Il dit, laisse-moi refaire la main, un coup, il dit, depuis ça, là. Un mois, il fait d'Arcadian, il reste fait namaz, même, il n'a pas aucun douleur. Il y a 3 fois, il rêve, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis pendant les temps d'Arcadian. Donc, il dit que ce qui est important là-dedans, il dit depuis ça jour-là, la vie, il change net. Donc, c'est quelque chose qui est bien important pour nous. Mon papa, comment dire, il y a un jeune, il est comme ça, non, on n'a pas besoin d'une grande étude. Non, il n'est pas question de une grande étude, de un grand niveau là. Ce qui est vraiment important, c'est comment Allah montre nous ce signe et comment il manifeste dans différentes façons pour qu'il nous capable de progresser dans ce chemin. Ça signe-là, il servi un moyen pour nous progresser. Chacun parmi nous capable et dans ce signe. Chacun parmi nous est dans ce niveau qui était dans cette spiritualité. Et chacun est dans ce propre chemin qu'il a besoin de faire. Comme on peut dire qu'il a besoin de faire un signe avec Allah, il est important parce que Hazrat Masih Salam dit comme ça. Beaucoup nous avons faiblesse et nous avons manquement à cause nous payons la certitude qu'Allah existait. Nous croyons, nous avons la croyance qu'Allah existait, mais nous pas si, nous payons la certitude parce que nous n'avons pas une expérience qui montre nous qui fait nous gagner cette certitude là qui existait. Et Hazrat Masih Salam dit c'est une des raisons qui fait nous commettre péché. Quand nous payons la certitude qu'Allah existait, mais là nous arrivons nous allons commettre un péché dans le même parce que nous avons un manquement dans cette certitude là. Donc, ça, c'est un peu l'autre sujet-là, qui tout le temps, nous besoin faire des efforts pour gagner Allah sur proximité. Quand nous cause dans ibadat, quand nous cause, Allah crée nous pour faire ibadat. Oui, Allah crée nous pour faire ibadat. Mais seulement nous besoin réaliser une affaire, ça ibadat-là, ça adoration qu'il nous peut faire là. Nous besoin amener nous quelque part. C'est pas grave, sinon nous pouvons juste faire ibadat, nous n'avons aucun but dans la vie, mais arriver que nous pouvons tomber, nous pouvons cogner. Donc, tout le temps, nous avons ça en tête, qui, oui, toute chose que nous pouvons faire, nous pouvons faire pour la cause d'Allah. Aujourd'hui, nous disons ça, nous venons, c'est pour la cause d'Allah. Nous pouvons faire namaz, nous pouvons faire pour la cause d'Allah. Nous pouvons faire tout, nous gardons ça, ou ça nous fait une bonne action. Tout ça là, c'est pour la cause d'Allah. Rappelez ça, du monde là, qui quand il fait la fenêtre, je me dis, qui fait une faire ça la fenêtre là? Il dit, je faire ça la fenêtre là parce que pour me gagner l'air. Et je dis, comment tu peux bon si tu fais ça la fenêtre là pour ton azan? En même temps, tu peux gagner l'air, mais seulement tu as raison qui fait que tu fais ça, c'est pour gagner Allah ce plaisir, Allah ce proximité. Donc c'est ça même, chers frères et sœurs, c'est ça même but de nous laver l'eau la terre, qui nous besoin faire ça progrès là. Pour nous capables de reconnaître Allah, pour nous capables de gagner sa rencontre-là avec Allah, pour nous capables de gagner un vrai amour pour Allah. Tout nous avons fini nous la vie là même pour faire ces efforts-là. Au moins, nous pouvons commencer à faire des efforts, Allah est capable de trouver nous faire des efforts, et définitivement, quand nous pouvons faire des efforts, Allah pour nous. Wa akhir dawana, alhamdulillah, jazakallah. Nare Takbir!
Hazrat Muhammad Mustafa